Chaque année, des milliers de cœurs quittent le monde. Ils laissent derrière eux les distractions, les douleurs, les fautes, pour se tourner vers une seule direction, Allah. C'est un appel silencieux, mais irrésistible. Un souffle venu du ciel qui traverse les océans, les frontières, et vient toucher les âmes en quête de sens. Tout commence à Médine. La lumière de l'islam ne s'est pas allumée à la Mecque seulement. C'est à Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit sa communauté. C'est là qu'il a vécu, enseigné, aimé et quitté ce monde. Le pèlerin entre dans la mosquée An-Nabawi. Devant lui, la Rawda Sharifa, ce petit jardin entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son minbar, est décrit comme un des jardins du paradis. Il y prie, et dans cette prière, il déverse tout, ses regrets, ses douleurs, ses espoirs. Puis il s'avance vers la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et son cœur murmure doucement « Que la paix soit sur toi, ô bien-aimé de mon âme ». C'est vraiment un rêve qui se réalise. On ressent une certaine énergie, on voit que c'est une terre spère, c'est un des meilleurs voyages. Ça fait seulement 3-4 jours que je suis là et je suis déjà en train de vivre des grands moments. Et Inch'Allah, on compte aussi samedi aller faire la Umrah. Médine, c'est une très belle ville, il y a tout ce qu'il faut à proximité. Tu sens que tu peux renforcer ta foi. Prier à la maison et prier ici, c'est autre chose. En priant ici, vraiment, tu sens que ton iman, c'est autre chose. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Il visite ensuite la mosquée Quba, la toute première construite dans l'histoire de l'islam, un lieu béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y priait chaque semaine, et une seule prière en ce lieu vaut comme une Umrah. Alors cette Umrah est loin d'être un voyage pour moi, c'était un besoin spirituel. C'était un besoin que j'éprouvais pour rencontrer mon Seigneur. Lorsque je suis arrivée à Médine, j'ai eu un sentiment de légèreté. Parce que j'ai l'impression que tout le poids de la vie, j'avais déposé tous les poids de la vie et je me suis concentrée sur l'essentiel, à savoir ma foi et également le fait de savoir qu'à quelques pas de moi repose le bien-aimé, l'être le plus aimé du monde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était pour moi une source de sérénité, une source de paix intérieure également. Puis vient Al-Baqi', le cimetière silencieux des compagnons et des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des milliers de cœurs purs qui ont marché avec lui et reposent maintenant dans la paix. Mais l'étape qui bouleverse, c'est le mont Uhud, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza et 70 compagnons tombés en martyrs. Là, le vent raconte encore la douleur. Là, les pierres ont bu les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré ici. Et chaque pèlerin pleure à son tour. Puis vient l'heure de répondre à l'appel du sacré. Sur la route de la Mecque, le pèlerin s'arrête au miqat. Il se purifie, revêt l'ihram, ces 2 morceaux de tissu blanc, symbole d'humilité et d'égalité. Il entre dans l'état sacré et il prononce « Labbaik Allahumma Umrah »
Me voici, ô Allah, me voici. Pendant le trajet vers la Mecque, les cars résonnent de cette même voix. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Et puis, la Mecque apparaît. La ville d'Ibrahim alayhi salam, la ville du Tawhid. Le pèlerin entre dans la mosquée Al-Haram et soudain, la Kaaba est là, devant lui, majestueuse, intemporelle. Il s'arrête et son cœur s'effondre. Des années de péché, des années d'oubli, tout s'efface dans ce regard. Quand tu la vois en vrai, elle est immense. J'avoue que j'ai fondu en larmes en voyant la Kaaba pour la première fois. C'était un sentiment indescriptible. Et la Mecque, c'est vraiment à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première fois que je suis rentré dans la mosquée, ça m'a vraiment émerveillé. Et quand j'ai vu la Qibla, c'est vraiment impressionnant. Pareil, j'ai fermé les yeux jusqu'à arriver devant la Kaaba et subhanallah, c'était un sentiment que j'oublierai jamais de ma vie. C'est la meilleure chose au monde, d'être avec ses parents à une Umrah. Il entame alors le tawaf, 7 tours autour de la Kaaba, comme les anges autour du trône, comme un cœur en orbite autour de l'amour absolu. À chaque pas, il se rapproche. À chaque tour, il abandonne quelque chose. L'ego, les rancunes, les illusions. Il prie ensuite 2 rak'at près du maqam Ibrahim, puis se dirige vers les fontaines de Zamzam, cette eau miraculeuse qui coule depuis des millénaires. En réponse aux larmes de Hajar, il boit et ressent en lui une fraîcheur céleste. Puis vient le sa'i, entre Safa et Marwa. En souvenir du courage d'une mère seule dans le désert, elle a couru, elle a supplié, et Allah a répondu. 7 allers-retours, le pèlerin court lui aussi, non pas pour trouver de l'eau, mais pour retrouver la foi. Enfin, vient le halq. Il s'assoit, et ses cheveux tombent. Comme tombent les péchés, comme on se dépouille d'un passé trop lourd. Il renaît léger, purifié et apaisé. Et dans son cœur résonnent encore les derniers mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prononcés lors de son dernier discours, le jour d'Arafat. J'ai transmis, ô Allah, sois témoin. Quelques mois plus tard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quittait ce monde. Mais son message vit encore dans chaque pas de ses pèlerins. Le voyage est terminé. Mais une nouvelle vie commence. Le pèlerin est revenu. Mais rien n'est plus comme avant. Car celui qui a vu la Kaaba, celui qui a prié à Rawda, celui qui a marché là où marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne regarde plus jamais ce monde avec les mêmes yeux. Derrière chaque voyage, il y a un guide. Un homme qui, un jour, a répondu à l'appel, non seulement pour lui-même, mais pour en faire un pont pour les autres. Depuis les années 80, l'agence Carnot Voyage accompagne les pèlerins avec foi, rigueur et cœur. Ça commence en 1977. C'est mon père et quelques de ses amis ont décidé d'entreprendre le Hajj, qui est une obligation religieuse pour qui en a les moyens. Ils étaient dans la fleur de l'âge, ils étaient jeunes, et donc ils ont entrepris un voyage en voiture. Donc c'était une Fiat 124 qui a quitté Saint-Étienne donc pour le Hajj 1977. Et après ils ont fait leur premier pèlerinage sous cette forme. L'année d'après, automatiquement, d'autres personnes ont voulu réitérer ce voyage fabuleux. Donc ils ont été avec plusieurs voitures. Ensuite, c'était plusieurs estafettes, jusqu'en 1981, l'année de ma naissance, où ils ont fait le premier bus. Et ils ont fait les bus de 1981 jusqu'à 1990. Plus qu'un simple service, c'est une mission. Et depuis 40 ans, c'est l'excellence qu'elle met au service du sacré.
Moi, pour ma part, en tout cas, pour la première expérience que j'ai avec vous, notamment avec le frère Zakaria et son épouse, Mashallah, ce sont des gens à l'écoute. On sent qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est pas simplement une agence d'un point de vue personnel, hein, je dis bien. C'est pas des personnes qui sont là que pour l'argent. Moi, j'ai été à des Umrah où le guide, on le voit pas. J'étais dans des Umrah où le pèlerin, il est livré à lui-même. Là, non, Zakaria, il est joignable H24. Je peux l'appeler souvent pour une problématique. Notamment hier, on s'est rencontrés à 1h du matin à la réception d'hôtel. Il n'a pas hésité à venir. C'est des frères qui sont vraiment à l'écoute. Et bifadlillah, moi, c'est de ce que je vois que du khair. Quand les difficultés surgissent, elle ne recule pas, elle rassure, elle agit, elle protège. J'ai raté le premier, l'erreur qui est faite, mais ils ont fait le nécessaire. Ils ont même été partout. Ils ont fait même un autre billet, mais ils n'ont pas lâché malgré, ils ont dit non, car on voyage. Ils ont appelé le responsable, ils ont fait un autre billet, ils ont appelé jusqu'à qu'au stade Radouane, ils sont partis. Subhanallah, j'ai eu un souci de visa et sans motif valable. Donc j'étais vraiment très déçue pour cela. Mais alhamdoulilah, ma situation a été très vraiment prise au sérieux vraiment par l'agence Carnet Voyage et par l'équipe d'Ours.net. Alhamdoulilah, je suis arrivée à Médine. Je ne m'en croyais pas parce que je me disais la sensation que j'ai ressentie, je ne peux pas la décrire parce que pour moi c'était mort, c'était fini pour moi la Umrah. J'ai eu 2 refus de visa et j'avoue que c'était 2 murs en pleine face et c'était très dur à encaisser. Mais je me suis dit qu'avec la volonté d'Allah, si Allah voulait que je sois là, rien n'était impossible. Et alhamdoulilah, il y a l'équipe l'équipe d'Ours et l'équipe Carnet Voyage qui s'est fortement mobilisée. J'avoue que c'était j'avais extrêmement peur, mais ma foi dépassait ma peur. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Ce monde du Hajj, il crée des vocations, il crée des métiers, il crée des rencontres. C'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des acteurs du pèlerinage en France sont tous des gens qu'on connaît, on se connaît tous les uns les autres. C'est un écosystème très particulier et alhamdoulilah, on garde toujours en tête que notre métier, certes, le plus beau métier du monde, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un métier qui est une adoration avant tout. C'est une ibada. Khadamat Duyuf ar-Rahman, c'est une forme d'adoration et donc pour nous, c'est le combo parfait, dans le sens où on peut gagner notre vie dans une activité et en même temps adorer Allah Azza wa Jalla.